Voici la chronique littéraire. Cette semaine, Michel Morin reçoit Annabelle Boyer, elle est karatéka depuis l'âge de 14 ans. Elle en applique les principes dans chaque sphère de sa vie. Elle est spécialiste du développement organisationnel. Elle intervient en mobilisation du capital humain et dynamique d'équipe. Elle est aussi synergologue, donc elle étudie la lecture du non-verbal chez les gens. Annabelle Boyer nous propose son livre « L'ange gardien du samouraï », intrigue captivante inspirée de 27 enseignements ancestraux. Annabelle Boyer, bonjour. Bonjour. En tant que synergologue, si vous suivez la commission Charbonneau, vous devez avoir énormément de plaisir. C'est un beau terrain de jeu, avoir le non-verbal des gens qui passent à la commission. Oui, tout à fait. Donc, on a énormément d'éléments à regarder et à analyser. Oui, ben c'est toujours fascinant parce que je lisais l'autre fois que quand on dit quelque chose à quelqu'un, finalement, 90% de notre parler, en fait, c'est 90% du corps qui parle beaucoup plus de ce qu'on dit, là. Définitivement. Et en fait, vous n'avez pas besoin de parler. Votre corps, lui, va nous donner déjà beaucoup d'informations. Aïe, aïe, aïe. Bon, d'accord. Bon, alors, écoutez, on en reparlera une autre fois parce que c'est fascinant. J'étais pour vous dire, quand vous allez dans une rencontre mondaine, est-ce que vous analysez tout le monde? Mais on va plutôt parler de votre livre parce que lui aussi, il est fascinant. L'ange gardien du samouraï. Annabelle, parlez-nous de votre livre. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle un roman d'inspiration. Donc, c'est un livre de développement personnel auquel j'ai ajouté une intrigue pour rendre la lecture plus intéressante, plus fluide et plus captivante aussi. Oui. On dit dans le communiqué de presse que c'est un livre à lire si ça va pas bien dans notre vie, si tout va de travers et même peut-être pour des gens autour de nous. Pourquoi? Ben, en fait, c'est que, pour résumer, on a un personnage qui s'appelle Olivier et qui, dès le départ, va perdre son associé. Et donc, il va devoir gérer lui-même son entreprise seul et gérer surtout les ressources humaines. Et il y a vraiment pas beaucoup d'habileté là-dedans. Il se trouve, il a l'impression d'être dépassé par les événements. Et parallèlement à ça, sa vie de couple bat de l'aile énormément. Donc, ça va pas bien ni au travail, ni à la maison. Il s'arrache un peu les cheveux. Et il y a une dame, évidemment, qui est plus âgée, qui est coach et qui est aussi synergologue et qui va évidemment se rendre compte qu'il va pas bien et qui va aller au-devant, qui va aller le voir et qui va commencer à lui donner des conseils. Et sa façon de faire, c'est de raconter des légendes de samouraïs qu'elle apprend aussi au karaté. Et donc, elle va comme ça l'aider, le guider dans son cheminement. Oui. Donc, c'est un livre où, quand les gens, justement, vivent des difficultés, ça permet de cheminer avec le personnage et de voir les légendes, non pas comme une façon d'être visé directement, mais comme une inspiration pour les aider justement à cheminer. Mais ça fait aussi que quand on a des amis qui vont pas bien, des collègues qui vont pas bien, ou des gens à qui on aurait des messages à passer, puis on sait pas trop comment le faire sans les blesser, à ce moment-là, on peut utiliser ces petites légendes-là, parce que c'est des légendes que j'utilise quand je donne des formations, par exemple, sur la gestion de personnes difficiles, le climat de travail, le harcèlement psychologique, la mobilisation du personnel. Donc, c'est des légendes que j'utilisais déjà en formation et les participants les récupéraient pour ensuite intervenir eux-mêmes sur des collègues, sur des enfants, sur des amis, justement pour passer des messages plus doucement, mais en même temps en étant beaucoup plus clairs dans leur communication. Oui. Annabelle, dites-moi, il y a des contes de samouraïs qui sont inspirés. Vous faites du karaté, je le disais en début d'entrevue, depuis l'âge de 14 ans. Vous vous inspirez du karaté. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ça? On sait que c'est une discipline de combat, mais il y a quand même, je pense, et vous me corrigerez, un côté spirituel dans ça. Oui, en fait, dans le karaté traditionnel, il y a un aspect, ce qu'on appelle le Bushido, qui est vraiment la voie des arts martiaux, qui est l'aspect justement plus spirituel, où là, on va traiter d'éléments comme la détermination, la loyauté, le respect de soi et le respect des autres, la capacité à être authentique et à gérer soi-même ses émotions sans les transférer sur les autres, être honnête envers soi, se dire les vraies choses et non pas se mentir à soi-même. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui sont excessivement importants en karaté, parce qu'en karaté, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, c'est pas l'autre. Celui qui nous crée la plus grande peur, c'est nous-mêmes, c'est pas l'autre. Et donc, ça s'applique dans la vie du quotidien, là. Oui. Dites-moi, est-ce que c'est votre premier roman, votre premier livre de ce style-là?
Non, en fait, j'avais déjà écrit un roman qui est paru en 2011, qui s'intitule Le lac des loups, qui était un roman fantastique, mais qui se passait aussi dans le milieu du karaté, qui se passait aussi dans une ambiance là, de cheminement et de développement. Là, j'ai vraiment décidé de m'orienter beaucoup plus sur l'aspect de développement personnel. Un, parce que ça fait partie de ma vie professionnelle, parce que c'était beaucoup demandé et parce que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Oui. Dites-moi, Annabelle, on sent qu'il y a de plus en plus de conférenciers, de plus en plus de livres également qui sortent concernant le cheminement personnel. On dirait qu'on est entré dans un ère où on a besoin de se faire rassurer, on a besoin également de cheminer. Oui, c'est vrai. Je vous dirais que ça fait déjà 20 ou 30 ans là, qu'on a beaucoup de gens qui sont dans ce domaine-là. La différence aujourd'hui, c'est l'utilisation des réseaux sociaux qui fait que, évidemment, les gens sont plus visibles, sont plus présents virtuellement. Donc, c'est sûr que ça touche beaucoup de gens. Mais tout l'aspect de croissance personnelle, de développement personnel, c'est très, très présent depuis 25 ans, là. D'accord. Alors, Annabelle Boyer signe le livre « L'ange gardien du samouraï », intrigue captivante inspirée de 27 enseignements ancestraux. Et c'est aux éditions Béliveau, éditeur. Annabelle Boyer, merci beaucoup pour cette entrevue et bon succès avec votre roman. Merci beaucoup. Au plaisir, au revoir.